بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Donc là, on est sur l'explication de Cheikh Ibn Uthaymin et c'est le deuxième audio sur ce hadith de Riyad Salihin, Bab Tawbah. Donc, Cheikh Ibn Uthaymin nous dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne disait pas en général, avant de partir, par crainte de l'espionnage et que l'info arrive, il ne disait pas où ils allaient faire la ghazwa, mais que dans cette ghazwa, la ghazwa de Tabouk, eh bien dans celle-là, il l'a dit. Il faut savoir quand même qu'il y avait plus de 600 km qui les séparaient de la ghazwa. كما قال الله سبحانه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون فالإنسان إذا علم الحق ولم يقبل عليه ولم يعمل به أول مرة فإن ذلك قد يفوته ويحرم إياه والعياذ بالله كما أن الإنسان إذا لم يصبر أول مرة فإنه يحرم أجرها لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى رواه البخاري ومسلم وأحمد. Pareil, dans la partie du hadith qui est précitée, Ka'b ibn Malik remet à chaque fois au lendemain son départ. Alors qu'il est persuadé qu'il va le faire, mais le lendemain il remet, il dit demain je le ferai, demain je le ferai, demain je le ferai. Et ça c'est une porte de shaitan. C'est une porte de shaitan qui fait que le musulman, il va pas faire la chose. Puisqu'il la remet à chaque fois plus tard, eh bien, il va pas faire la chose. Et on te dit que lorsque tu veux faire quelque chose de bien, tu vois, c'est cité dans le Coran al-Karim, il faut toujours t'empresser vers le bien. Parce que Shaitan, il va trouver un moyen de soit t'encourager à le retarder, mais en fait, c'est juste uniquement pour que tu ne le fasses pas. C'est pareil pour la prière de la nuit. Tu vas dire, je vais commencer à partir de demain ou ce soir. Et puis, voilà qui te dit, non, parce que demain, tu travailles tôt, tu pourras peut-être pas, vaut mieux faire ça plus tard. Comme pour le jeûne. Non, en ce moment, tu peux pas. Tu travailles beaucoup trop, ou tu as trop d'occupations. La semaine prochaine, tu seras plus libre. Tu pourras le faire. Pour lire un livre, pour étudier quelque chose, apprendre du Coran al-Karim. Il va pas te dire non, tu fais pas. Il va faire en sorte que tu ne le fasses pas, mais avec le fait de le reporter à chaque fois. Et ça, c'est l'une des portes de Shaitan. Ensuite, dans la doua qu'on a, on a une doua qui dit Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal. Le kasal, c'est la paresse. Et on te dit que la paresse, elle amène au ajz. Et le ajz, c'est la paresse maladive. Tu pourras pas t'en... قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. هذا حديث عظيم. يعني يجي الأول للمسجد قبل نص ساعة ما يأذن بصح يريح في التالي ويصلي في الصف التالي. ايش قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يزالون يتأخرون حتى يؤخرهم الله سبحانه وتعالى. هذا حديث رواه مسلم. هذا وعيد. يجي يريح بكري بصح يريح في الصف التالي والنبي صلى الله عليه وسلم قال له. Et Cheikh Ibn Uthaymin, il nous dit que c'est comme ces gens-là qui rentrent à la mosquée de bonne heure, mais qui ne s'empressent pas à aller au premier rang. Ils rentrent à la mosquée de bonne heure, mais tu les vois, ils sont un peu étalés dans la mosquée. Au lieu d'aller tout de suite au premier rang pour prendre place au meilleur endroit, ils font tout pour que ce soit bien, mais à la dernière minute, Shaitan, il les fait flancher. Et il loupe ce qu'il y a de meilleur dans le fait de rentrer de bonne heure à la mosquée, c'est-à-dire d'assister à la prière en étant juste derrière l'imam. Et dans le même hadith, il nous dit comme ça que c'est comme pour la patience. Quand tu apprends une mauvaise nouvelle, comment tu vas l'accueillir cette mauvaise nouvelle? Quelle va être ta réaction? Et il te dit que la réaction première,
c'est elle la vraie réaction. Donc, en général, par exemple, si quelqu'un il apprend le décès de quelqu'un, ben, même s'il le touche de très près, ça le touche de très près, il faut qu'il dise, par exemple, la phrase Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ou ça peut être autre chose, une défaite de quelque chose, n'importe quoi. C'est la première réaction qui compte. Et ça, c'est ce qu'il nous disait tout à l'heure dans l'autre hadith. Voilà. Dans cette partie du hadith, il nous parle des hypocrites. ثم راه يخبر عن المنافقين أبو خيثمة رضي الله عنه هذا تصدق بصاع تاع تمر صاع المنافقين كي يشوفوا واحد مؤمن عنده ينفق بزاف يحط بزاف يقولوا هذا باش يقولوا باللي فاهم هاي ما راش يديرها لوجه الله وكي يشوفوا واحد انفق غير شويه ما عندهاش ومنهم ابو خيثمه هذا يلمزوه قالوا هذاك الله غني عن اموالك شا ربي واش يدير بهذا الصاع هذا حاجه قليله يستهزئون بالمؤمنين وهكذا المنافق شر على المسلمين فإن رأى أهل الخير لمزهم وإن رأى المقصرين لمزهم وهو Il dit que les hypocrites, quand ils voient quelqu'un qui donne beaucoup, eh bien ils disent, il fait en sorte qu'on voit qu'il est généreux. Et quand ils voient quelqu'un qui donne peu, ils disent, bah regarde, il est égoïste, il est radin, qu'est-ce qu'il croit que Dieu, que Allah va faire avec cette petite chose? Donc, il faut savoir aussi que lorsqu'on fait un petit don, quel que soit, un petit don, eh bien, Allah Ta'ala, il y a un hadith qui dit qu'il le prend, ce petit don, et il le met dans sa main droite, et on va dire, il le fait évoluer jusqu'à que ça devienne énorme. Vous voyez, donc après quand je dis dans sa main droite, on avait déjà parlé de ça, les sifats de Dieu, les sifats d'Allah Ta'ala, c'est pas comme nos sifats. On peut pas parler d'une main comme si c'était une main. Ça c'était une parenthèse. Ensuite, ils te disent aussi, les munafiqines, quand ils vont parler des gens de bien, des gens des musulmans, des ulama, ils vont te dire, ce sont des gens qui veulent toujours être rétrogrades. On est à l'époque où il y a des avions, où il y a des moyens de locomotion incroyables, où il y a une évolution technologique importante, et eux, ils veulent rester toujours arriérés. Ils nous parlent du siwak alors qu'on a des brosses à dents. Vous voyez, l'hypocrite, il va toujours faire des critiques. Ibn Qayyim, rahimahullah, il dit, tous les attributs, vous voyez, tous les attributs des munafiqin sont cités dans le Coran al-Karim. Et lorsque tu vois une personne qui critique sans arrêt les musulmans dans toute situation, sache que c'est un hypocrite. قال الرسول عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة يعني اتقوا النار تصدق ولو بشق يعني جزء من التمرة لعلها تكون سببا في عدم دخولك النار إذن هذا يدل على أن الإنسان ما يحقرش من المعروف الكلمة الطيبة صدقة كلمة طيبة الكلمة الطيبة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي اذكر على أصحاب الجنة ثلاث أصناف من أصحاب الجنة رجل ماذا رحيم رقيق القلب مع ذي القربى وكل مسلم هذا من أصل يدخلوا الجنة هذا الناس الإنسان اللي رحيم ورقيق قلبه مع الناس مع ذي القربى قرابة تاعه أهله وولاده وقارب تاعه أمه وكذا ومع كل مسلم هذا الرسول قال من أصناف الجنة هؤلاء الثلاثة وقال صلى الله عليه وسلم حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس الإنسان اللي سهل مع الناس وفي التعامل وقلبه رقيق ويأخذ بالمسكين والفقير ومعاملة طيبة سهل مش كاين اللي واعر ما تقش تهضر معاه غليظ القلب غليظ المعاملة إذن هذا من أصحاب الجنة إذن غير معاملة عندها فضل كبير لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الجنة قال التقوى وحسن الخلق وقال صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة أحاسنكم أخلاق وإن من أبغضكم إلي
وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة الترتارون المتشدقون المتفيهقون قالوا قد علمنا يا رسول الله الترتارين والترتارون المتشدقون فما المتفيهقون قال المتكبرون اللي يتكبر المتشدق اللي يتكبر بالفم بلسانه أنا وأنا والمتفيهق متكبر بالهيئة تاعه يتفاخر بالهيئة واللباس تاع المسلمين. Dans ce hadith, avec le shrah de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, on a aussi ce hadith que vous venez d'entendre, craignez Allah même avec la plure d'une date, en fait une toute petite partie de la date. Elle pourrait être la raison de ton entrée au paradis ou t'éviter l'enfer. Ensuite, dans le même hadith, le frère il interprète et il dit il y a trois sortes de gens qui sont au paradis. Il y a ceux qui ont la miséricorde dans le cœur, ceux qui sont proches des gens et qui ont un contact facile et agréable, ceux qui ont un bon comportement, et il y a trois sortes de personnes qui vont peupler l'enfer, ou du moins qui vont être proches de l'enfer et loin du paradis. Voilà comment il l'avait dit dans le hadith, dans son explication. Celui qui parle sans arrêt pour parler, pour ne rien dire, l'orgueilleux fier et orgueilleux de ses capacités, et l'orgueilleux qui va se vanter et qui va surtout aussi orgueilleux par la présentation, par ce qu'il a comme moyen, par ses vêtements, par ses biens aussi. Mais il y a un moment donné, comme je l'avais dit dans la première lecture du hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il était arrivé à Al-Madina, il avait sallé rak'atayn. Il avait sallé rak'atayn dans une mosquée. Il avait fait 2 rak'a dans une mosquée. Et ça nous prouve que cette sunna, c'est une sunna qu'il faut mettre en pratique. Quand on part en voyage et quand on revient dans la ville où on habite, eh bien on fait 2 rak'a, c'est la première chose qu'on fait. On fait 2 rak'a dans la mosquée. Donc, concernant ces 2 rak'a, on a une preuve que c'est une sunna, c'est une preuve fi'liya. Une preuve fi'liya, il a fait rak'atayn en arrivant à Al-Madina. Et on a aussi une preuve qawliya. Une preuve qawliya, c'est quelque chose qu'on a rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est quoi cette preuve qawliya? Cette preuve qawliya, c'est Jabir ibn Abdullah, il a vendu sa chamelle au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on va même apprendre une petite chose supplémentaire dans ce hadith-là, c'est que il avait donné un short, Jabir ibn Abdullah, il a donné un short au prophète, il lui a dit, je te la vends, mais je la chevauche jusqu'à Al-Madina. Donc, vous voyez, dans le commerce, on peut, par exemple, si tu veux vendre un véhicule à quelqu'un ou quelque chose, tu peux mettre en condition que tu vas faire encore un déplacement avec ou quelque chose. Et ça restera dans l'accord de la vente. Ensuite, lorsqu'ils sont arrivés à Al-Madina, eh bien, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a tout simplement ordonné à Jabir ibn Abdullah de faire 2 rak'a dans la mosquée avant d'aller chez lui. Vous voyez, ça c'est la preuve qawliya qu'on fait 2 rak'a quand on rentre de voyage dans la mosquée. Alors ça peut être la mosquée la plus proche de chez nous ou la plus loin. Il faut savoir que Cheikh Ibn Uthaymin nous dit c'est une sunna qui a été quand même assez délaissée et qui n'est pas pratiquée par tout le monde. Donc, dans ce hadith, on a aussi quelque chose qu'on a remarqué. On avait dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait demandé à Ka'b ibn Malik pourquoi il était absent, et au moment où il lui a demandé, il a précisé dans le hadith que le prophète souriait. C'était un sourire quand même où il y avait une contrainte. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Cheikh Ibn Uthaymin? Ce qui veut dire que même en colère contre quelqu'un, on peut sourire. Comment ils ont vu que le prophète il était en colère? Bon, bah, il avait certainement, il était un peu plus rouge, ou il avait le visage contrarié, et c'était apparent. Ensuite, il y a une autre chose dans cette discussion qu'il a eue avec Ka'b, c'est que
il a fait en sorte que Ka'b s'approche de lui. Il ne lui a pas parlé de loin. Il a demandé à ce qu'on l'approche de lui pour pouvoir lui parler. Donc ça veut dire que quand tu demandes des explications à quelqu'un, tu as un exemple prophétique ici. Il faut le faire, si tu veux, tu ne fais pas à haute voix comme ça devant tout le monde. Tu fais approcher la personne pour pouvoir demander des explications. Cheikh Ibn Uthaymin nous précise que Ka'b, il a été très courageux de dire la vérité. C'est vrai que c'était très difficile parce que les conséquences, comme vous le savez, il a été mis en quarantaine, on va même pas dire en quarantaine, c'est en cinquantaine, puisque c'était 50 jours où plus personne ne lui parlait et c'était sous l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens n'ont pas parlé avec eux, avec ces trois personnes-là, mais c'était un ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui les ont mis comme ça, ils les ont isolés du restant de la communauté musulmane. Ce qui va être très difficile, vivre au milieu d'une communauté où plus personne ne te parle, plus personne ne va avoir de contact avec toi, c'est très difficile. Ka'b a été très courageux de dire la vérité. Et Ka'b dit qu'il voulait pas mentir par crainte qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse descendre une ayat comme il l'a fait pour la femme. Vous savez, la femme dans le Mujadala, quand la salat commence par Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Vous savez, c'est une femme qui était venue se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à son époux. Elle est venue lui parler proche, elle est venue parler discrètement, mais Allah azza wa jal, il a quand même il a fait descendre une ayat pour que tout le monde sache et qu'il donne une explication à cette situation. Allahumma salli wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.